nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode 100% tricot. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes dernières réalisations en tricot. Au programme, 3 tricots terminés, un nouvel en cours et j'avais tellement hâte de tourner cette vidéo puisque grâce à vous, grâce à tous vos commentaires sous ma dernière vidéo, donc l'épisode 21, eh bien j'ai tricoté du lin. Et oui, grâce à vous, à vos commentaires, je me suis mise à tricoter du lin, vous m'avez complètement motivée et je vais vous en parler dans cette vidéo. On est en juillet 2023 et ça y est, je peux vous dire qu'ici en Bourgogne, eh ben, c'est la canicule. Il fait vraiment très chaud. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais là on a bien 36-37 degrés l'après-midi. Donc je suis très contente de porter mes petits tops d'été là tout légers, c'est super agréable. J'espère que vous passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Pour ma part, jamais de vacances en été. J'ai énormément de travail. J'ai trouvé une petite heure là pour tourner cette vidéo et puis ensuite je ferai mon petit montage tranquillement ce soir au calme. Donc un épisode 100% tricot, 3 tricots terminés à vous présenter et un nouvel en cours. Allez, je vais commencer par le lin parce que j'avais trop hâte de vous en parler. Alors, petit rappel, pour les personnes qui me regardent pour la première fois, déjà bienvenue. Et dans l'épisode 21, donc l'épisode précédent, je vous ai parlé de ma première expérience avec le lin. Donc je tricote pour la première fois du lin et je vous dis dans cet épisode que j'ai pas aimé parce que je trouve que le lin est très rêche et je trouve qu'il n'est pas non plus agréable sur la peau. Donc je vous dis que j'ai détricoté mon encours qui est donc un petit débardeur et c'est tout. Je me suis arrêtée là, j'ai pas insisté, donc je vous parle de ça dans cet épisode. Et donc suite à ça, vous avez été très nombreuses et d'ailleurs je vous remercie infiniment parce que ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez dit dans les commentaires, il ne faut pas t'arrêter là avec le lin, il faut insister puisque plus on le lave et plus il va s'adoucir. Voilà, donc je vous ai fait confiance et le jour même en fait où j'ai publié ma vidéo, c'était un dimanche matin. Et j'avais le temps de regarder les commentaires et je peux vous dire que vous m'avez tellement motivé que le jour même, j'ai monté mon petit débardeur en lin. Donc un grand merci à vous, hein. C'est aussi pour ça que j'aime autant les partages, que ce soit ici, sur YouTube ou sur Instagram. Hein. Vous êtes vraiment formidables et je vous remercie. Regardez, grâce à vous, j'ai tricoté ce joli débardeur en 100% lin. Et alors, vous avez entièrement raison, regardez ce beau drapé, cette légèreté du lin. Mais alors, quelle différence entre le moment où tu le tricotes et ensuite, une fois qu'il est lavé, ça change tout. Donc c'est vrai que le lin, quand tu le tricotes, ça ressemble pas du tout à ça, parce que là il est lavé, hein, il a été lavé et séché à plat en fait. Et c'est vrai que quand on le tricote, ça ressemble pas du tout à ça. Ça fait un tricot très rêche. Et tu te dis, non, je vais pas pouvoir porter ça, c'est pas possible. Et en fait, à partir du moment où il est lavé, c'est plus du tout le même tissu. Ça devient très léger, doux, très agréable sur la peau. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir suivi vos conseils et d'avoir tricoté finalement le fameux débardeur que je voulais tricoter. Donc là, je l'ai mis sur cintre pour que vous puissiez bien voir les détails. Je trouve que c'est plus facile que porter. Ensuite, je le porterai pour vous montrer ce que ça donne porter. Mais le voici, terminé, lavé. Regardez les détails. C'est un très joli modèle. Alors, c'est un débardeur du livre Belle Matière de chez Langyarn. Donc un livre, je ne vais pas vous en reparler en détail puisque je vous en ai déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents. J'ai donc tricoté ce débardeur-là, vous voyez, avec des petits points ajourés dans le bas du débardeur. Un
un débardeur qui se tricote en 100% lin avec la lino de chez Langyarn. Donc vous voyez qu'il a de très jolis détails sur le bas avec une bordure en dents de chat et puis des jolis points ajourés sur le bas. Ensuite, c'est tout simple, c'est du jersey. Alors normalement ce modèle se tricote à plat, donc c'est-à-dire en morceaux, puis ensuite on vient assembler le devant et le dos avec des coutures au niveau des épaules et sur les côtés. Sauf que moi je l'ai adapté en tricot circulaire, c'est-à-dire que je l'ai tricoté du bas vers le haut, comme indiqué dans le patron, mais en rond. Alors là c'est tout simple, il suffit en fait d'enlever les mailles lisières pour le nombre de mailles. J'ai tout simplement enlevé les mailles lisières et puis donc je l'ai tricoté en rond. Ensuite, pour le haut du top, j'ai tout simplement suivi les explications du patron et je l'ai tricoté en aller-retour. Donc pour la bordure en dents de chat, on vient simplement faire une couture à la fin pour retourner en fait la bordure. Et voilà ce que ça donne, c'est super joli. Ensuite, on a aussi des jolies petites finitions pour les emmanchures. Donc on relève des mailles autour des emmanchures et puis on vient juste tricoter un rang endroit et ensuite on rabat. Voilà ce que ça donne. Et puis pareil pour l'encolure. On fait la même finition que pour les emmanchures. D'autre part, pour assembler mes épaules, puisque j'ai tricoté en aller-retour le haut du top, pour assembler mes épaules, j'avais 3 solutions. Soit je fais un grafting, soit un rabattage à 3 aiguilles, ou bien je rabats mes mailles et ensuite je fais une couture. Eh bien moi je suis partie sur un grafting, tout simple. Vous voyez que c'est assez invisible, on voit quand même qu'il y a un grafting, mais ça reste quand même assez discret. Il se tricote avec la lino de chez Langyarn. Vous voyez que c'est un très joli fil 100% lin qui est non pas rond mais plat. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la pelote. C'est un fil qui est plat et c'est un fil qui est tricoté. Je crois qu'on appelle ça un fil cage. Vous voyez? C'est un fil tricoté. Ce joli coloris rose est le numéro 148. Et donc voilà ce que ça donne tricoté. Et je vous assure qu'avant le lavage, ça donnait pas du tout ça. D'ailleurs, j'ai pensé cette fois-ci à faire une petite vidéo et je vous la mets tout de suite. Vous allez voir que ça ressemble pas du tout à ça. Une fois qu'on l'a tricoté et qu'on ne l'a pas encore lavé, c'est un tricot qui n'est pas régulier, qui se tient, qui est très rêche. Et je vous mets une petite vidéo avant le lavage. Et voilà, après le lavage, très très souple. Voilà. Et très doux aussi, il s'est vraiment adouci. Donc encore une fois, merci pour vos commentaires puisque c'est grâce à vous. C'est vrai que vous m'avez énormément motivé, tous vos commentaires, lance-toi, tu verras que le lin va énormément s'adoucir avec les lavages. Et il paraît en plus, d'après vous, qu'il va encore plus s'adoucir au fur et à mesure des lavages, à la force de le porter, de le laver. Donc écoutez, je suis très très contente de l'avoir tricoté et ce ne sera pas mon dernier ouvrage en lin puisque vous allez voir que mon encours a encore du lin. Voilà mon petit débardeur porté, voilà ce que ça donne, je vous dis c'est hyper léger, très agréable sur la peau. Franchement, j'aurais pas cru. Vous voyez, il m'arrive ici. Donc je l'ai rallongé un petit peu et il s'est un petit peu allongé quand je l'ai lavé. Donc voilà, mais je suis très contente de la longueur. Donc je l'ai tricoté en aiguille 4 mm et j'ai utilisé 5 pelotes. Voilà,
5 pelotes, un petit peu moins même de 5 pelotes pour la taille S. Et je l'ai rallongé un petit peu. Parce que vous voyez que le modèle est un petit peu crop. Vous voyez, lui arrive à peu près à la taille que moi, il descend un petit peu plus bas. Voilà. Et donc, je l'ai tricoté en rond au lieu de le tricoter à plat. Regardez celui-ci. Il est joli aussi. Ça, c'est une petite tunique avec le col V que j'aime beaucoup. Je pense que l'été prochain, je le tricoterai, celui-ci de modèle. Et il se tricote avec la Créalino de chez Langyarn. Donc ça, c'est un fil lin aussi, mais qui est rond, contrairement à ce fil-là, le lino, qui est plat. Voilà pour mon premier ouvrage terminé. Voici mon deuxième ouvrage terminé, encore un petit top, décidément, hein. Encore un petit top d'été. Cette fois-ci, c'est un modèle gratuit de chez Drops. C'est le Seaside Spirals que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de Drops. Mais de toute façon, je vous mets le lien vers le modèle dans la description de cette vidéo. Et je vous mets une photo ici du modèle porté. Je vous le présente déjà dans un premier temps sur cintre et puis ensuite je vous le montrerai porté. Comme ça, je peux vous montrer les petits détails. Alors, c'est un modèle qui se tricote en coton Paris, donc la Paris de chez Drops, qui est un coton un petit peu plus épais que la Safran par exemple, mais qui reste très léger et qui donne un tricot, un joli tricot bien régulier. Donc ça, c'est un coton que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là, Paris de chez Drops que je tricote pour la première fois. C'est donc le coloris 62 et vous voyez que j'ai utilisé le même coloris que le modèle présenté par Drops. Alors, ce petit top se tricote du bas vers le haut. C'est du tricot circulaire, donc sans couture. Vous voyez qu'il a un joli petit détail sur le bas puisqu'on a une petite ouverture de chaque côté. Voilà, avec des petites côtes. On tricote le corps tout droit, donc en rond. C'est un modèle qui se tricote très très vite puisqu'en aiguille 5,5. Je peux vous dire que celui-ci, en un petit peu plus d'un week-end, il a été tricoté. Ensuite, on tricote le devant et le dos, donc en aller-retour. Rien de bien difficile, vous voyez qu'il a une jolie petite finition avec, c'est pas un high cord, on dirait que c'est un high cord, mais en fait non, regardez, hop, vous voyez, en fait c'est du jersey, mais il roulotte, ce qui fait que on dirait que c'est un high cord, mais pas du tout. Si je vous montre, vous voyez que de l'autre côté, on peut ramener en fait le petit jersey qui a rouloté. C'est vraiment bien pensé, je trouve. Et il a des jolis détails comme cette petite torsade ici au milieu des devants, des bretelles en torsade, et puis au dos, c'est tout simple, c'est des petites côtes. Mais il y a toujours des très jolies finitions, encore avec ce bord rouloté, en fait on dirait un high cord, mais c'est rouloté. Voilà. Voilà pour ce petit Seaside Spirals de chez Drops tricoté, qui se tricote très très rapidement. Donc voilà ce que ça donne porté. J'ai fait la taille S, donc c'est la première taille du patron. Donc en aiguille 5,5, j'ai utilisé un petit peu plus de 4 pelotes. Voici ma 5e pelote à peine entamée. Mais normalement, il est recommandé d'utiliser seulement 4 pelotes. Mais je l'ai rallongé un petit peu. Vous voyez, il m'arrive ici. Donc je l'ai un petit peu rallongé. Normalement, il est un petit peu plus court. C'est pour ça que j'ai utilisé un petit peu plus de fil que prévu. Voilà ce joli fil Paris, donc 100% coton. Et c'est le coloris 62. Un petit top idéal pour maintenant, là avec les fortes chaleurs. C'est vraiment un petit top très léger, hein. Le coton Paris est léger malgré son épaisseur, je le trouve très léger. Tricot terminé suivant. Mes petites soquettes, ça y est, il y en a 2, elles sont terminées et je les adore. J'adore la laine, les couleurs me plaisent beaucoup. Avec leur petit volant au niveau de la cheville, j'adore ce détail.
Et puis bah, la construction habituelle, hein, celle que j'adore, le petit tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc de la cheville à la pointe avec mon talon préféré, talon renforcé à gousset. Et puis une pointe classique avec des diminutions et un grafting. Pour tricoter le petit volant de la cheville, j'ai utilisé les explications d'un modèle qui se trouve dans ce livre Tricot Duo. C'est le modèle des chaussettes Alice, ici. Pour tricoter ces petites soquettes, j'ai utilisé une très jolie laine à chaussettes de chez Madeleine et Philibert. C'est de la laine teinte à la main que j'ai acheté sur le site de Madeleine et Philibert grâce à vous. D'ailleurs, je vous remercie grâce à vos Ko-fi, donc à vos cafés symboliques que vous m'offrez donc sur la plateforme Ko-fi. Donc merci beaucoup. Regardez cette jolie laine à chaussettes auto-rayante. C'était un kit, donc un écheveau de 50 grammes et un écheveau, un mini contrastant. Et j'aime beaucoup les couleurs. Donc j'ai tricoté des petites soquettes un tout petit peu montantes et avec mon écheveau de 50 grammes, j'ai utilisé la moitié. Voilà ce qu'il me reste. Donc ça veut dire que je peux encore tricoter des soquettes. Et voilà ce qu'il me reste de mon mini. Donc avec le mini contrastant, j'ai tricoté les petits volants, le talon et le renfort du talon avec le rabat du talon. Et puis la pointe. Voilà pour ces petites soquettes toutes mignonnes que j'aime beaucoup, tricotées avec la laine de chez Madeleine et Philibert. Puisqu'on est dans les chaussettes, je vais encore vous reparler de ce livre, mais encore une fois, grâce à vous et grâce à vos commentaires, j'ai finalement contacté Marie-Christine, qui est la créatrice que j'adore de ce superbe livre champêtre. C'est un livre donc de patron de chaussettes. Et vous savez, je vous ai dit la dernière fois, mon coup de cœur de ce livre, ce sont les soquettes Vichy. Mais je vous avais dit dans le dernier épisode, oh bah je suis embêtée, je ne vais pas pouvoir les tricoter parce qu'elles commencent à 60 mailles. Et pour moi, 60 mailles, j'ai déjà essayé. Et même avec des aiguilles plus fines, c'est trop grand. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé, ces chaussettes sont entièrement tricotées en jacquard. Vous voyez? C'est un motif de jacquard, tout le tour de la chaussette. Et Marie-Christine m'a dit, et d'ailleurs vous aussi dans vos commentaires, vous m'avez dit, tu peux te lancer même à 60 mailles, le jacquard va resserrer ton tricot. Donc, je vais me lancer, j'ai la laine. Voilà la laine que j'ai choisie, donc c'est de la Langyarn Jawoll. Et donc voici les 3 coloris que j'ai choisis pour mes soquettes Vichy. À suivre dans le prochain épisode. Et maintenant je vais vous parler de mon nouvel encours que je viens de commencer, je l'ai commencé hier. Oh, vous voyez la couleur, ça ressemble un petit peu avec ce que je porte. Je tricote les jolis écheveaux de chez Imagine. Donc ce sont des écheveaux qui m'ont été offerts par la marque, donc Imagine. Cette qualité-là, c'est donc, vous voyez, il y a encore du lin, 70% mérino et 30% lin, avec un très joli coloris qui s'appelle Green, je crois, et c'est le numéro 40. Un coloris qui, des fois, je le vois bleu et des fois, je le vois vert. Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt du vert, mais en tout cas, il y a des jolies nuances. Il n'est pas totalement uni. Donc, je pense que celui-ci aussi va s'adoucir puisqu'il contient 30% de lin. Et voici le tout début de mon encours. Vous voyez, une fois tricoté, c'est joli, hein, c'est très régulier, c'est très léger comme fil. C'est très très joli. Ce petit début me plaît beaucoup. Pour ces jolis écheveaux, j'ai choisi un modèle de Folie Ordinaire. C'est la première fois que je tricote un modèle de Folie Ordinaire. Et c'est le top Baya. Je vous mets une photo du modèle juste ici, puisque comme je suis au début,
Vous n'allez pas voir vraiment ce que je tricote. Voici ce joli petit top avec un col V, très léger, très simple, tout en jersey. C'est vraiment ce que je recherche. Un t-shirt en jersey. Donc là, je suis en train de tricoter le dos. Voilà ce que ça donne. Et je suis partie sur la taille 2. Voilà. Donc pour l'instant, hein, c'est très facile. J'ai rien de spécial à vous dire, mais je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Donc voilà, le top Baya de Folie Ordinaire. C'est d'ailleurs un nouveau patron, elle vient juste de le sortir. Et c'est un modèle qui se tricote normalement avec les jolies laines de Yarn by Simone. Laine que j'adorerais un jour tricoter, donc c'est sûr que je vais passer une commande sur son site. Et normalement, ce modèle se tricote avec la Merino Tencel de chez Simone, donc Yarn by Simone. C'est un fil qui a l'air très très souple avec le tencel, très doux aussi. Donc je pense qu'un jour je commanderai les pelotes de chez Yarn by Simone. Le top After Beach également de Atelier Émilie se tricote avec la Merino Tencel, donc le même fil utilisé que pour le top Baya de chez Yarn by Simone. Mais donc moi j'avais ces jolis écheveaux de chez Imagine et j'ai choisi de tricoter ce modèle avec. Voilà, donc je vous en reparlerai davantage, plus en détail dans le prochain épisode. Voilà pour ce nouvel épisode 100% tricot. La prochaine fois, il y aura un petit peu de crochet puisque j'ai bientôt terminé mon châle au crochet de chez Katia. Vous savez, je vous l'avais présenté dans le dernier épisode, je ne vais pas vous le remontrer. Il me reste à peu près 3 rangs, il me semble. Donc, je vous le présenterai terminé dans le prochain épisode. Voilà pour ce nouvel épisode 100% tricot qui, j'espère, vous aura plu. En attendant, on se retrouve très prochainement avec de nouvelles aventures en tricot. Merci à tous pour vos gentils commentaires. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je crois bien qu'on est bientôt 10 000. Ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos sur YouTube et les partages sur Instagram. Merci à tous et à bientôt!